Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'installation au poste de conduite. C'est une des premières vidéos que vous pourrez regarder parce que la première chose qu'on fait quand on apprend à conduire, c'est s'installer au poste de conduite. On va donc voir comment on s'installe, dans quel ordre on fait les choses et surtout à quoi ça sert de bien s'installer. Allez, c'est parti, je vous montre ça. La première chose à faire quand vous vous installez au poste de conduite, avant même de rentrer dans la voiture, c'est de regarder un petit peu autour s'il n'y a pas des obstacles. Parce que juste après vous être installé, vous serez amené bien évidemment à partir. Donc là on voit qu'il y a un plot devant, à l'arrière, tout est libre à l'arrière. Donc on peut commencer à s'installer. Alors, avant d'ouvrir la portière, on vérifie que personne n'arrive. Nous sommes sur un parking, il n'y a personne, mais si on est sur une voie, on vérifie que personne n'arrive. Alors, la première chose à faire quand on s'installe, c'est de régler la hauteur du siège. Le but étant pas forcément de voir le capot devant, mais d'avoir les yeux à la hauteur du bas du rétroviseur, de manière à avoir une bonne visibilité. Deuxième chose à faire, on va régler l'avancement ou le reculement de l'assise. Et on va faire pour ça deux tests pour être bien placé. Donc, quand je mets la base des orteils au niveau du bas de la pédale, pied gauche, embrayage, c'est la pédale qu'on va le plus enfoncer et il ne faut pas que je puisse passer ma main sous la cuisse. Donc là vous me direz c'est bon, mais je sens que je fais un deuxième effort pour appuyer sur la pédale. Il faut donc que je m'avance un petit peu. Le deuxième indicateur, c'est qu'il ne faut pas que la mousse du siège bouge. Donc vous voyez, j'appuie l'embrayage à fond. Je ne peux pas passer la main sous le siège, c'est bon signe. Et deuxième bon signe, la mousse du siège ne bouge pas. Deuxième test qu'on peut réaliser, en plaçant le pied droit qui va utiliser le frein et l'accélérateur, on va bien vérifier qu'on puisse passer de l'un à l'autre facilement. Si jamais je suis trop proche, j'ai du mal, une difficulté à passer de l'un à l'autre. Et c'est pas bon. On verra dans une autre vidéo qu'il faut bien placer le pied droit face au frein et le pivoter face à l'accélérateur. Parfois, dans certains véhicules, il y a une molette du côté droit ou une roue qu'on peut tourner sur le côté ou tourner de l'autre côté. Le but étant, quand je m'installe, de ne pas être trop droit. C'est un défaut habituel d'être trop droit et de ne pas voir suffisamment loin la route. Et enfin, on va régler le volant de manière à avoir les bras légèrement fléchis, maximum 90 degrés, et de pouvoir accéder en haut du volant sans avoir les bras complètement tendus. Et pour resserrer, on remonte ici. Ensuite, on va régler le rétroviseur intérieur de manière à avoir le maximum de la lunette arrière. Une bonne vision dans les rétroviseurs extérieurs est un élément essentiel pour la conduite et pour la sécurité. Pour le régler, il faut voir au maximum ce qui se passe à l'extérieur du véhicule et ne voir que très peu notre voiture. Si on voit notre voiture, c'est uniquement comme point de repère. Donc on va dire que notre voiture, vous devez la voir dans, je dirais, 10% du miroir, pas plus. N'oubliez pas de vérifier le réglage de votre appuie-tête. L'appui-tête est un élément de sécurité, ce n'est pas un élément de confort. Alors il faut le régler pour qu'il soit derrière votre tête et non pas derrière votre nuque. Un élément de sécurité, pourquoi? C'est fait pour éviter le coup du lapin en cas d'accident. Et enfin, on va mettre la ceinture de sécurité. Point important concernant la ceinture, on va la mettre proche du corps de manière à, en cas d'accident, qu'on soit retenu immédiatement. Si on ne la serre pas assez, en cas d'accident, on va trop loin. Une bonne installation au poste de conduite est très importante. Ça vous permet d'avoir un accès rapide et efficace à toutes les commandes. Que ce soit les commandes qui sont autour du volant, les clignotants, mais également le volant en lui-même, de manière à tourner efficacement et sans erreur le volant, mais également un bon accès aux pédales, de manière à, par exemple, si vous avez besoin de freiner rapidement, que ça soit une action rapide et efficace. Ça vous permettra également d'avoir un accès
toujours rapide et efficace. Vous voyez, c'est les deux mots-clés. Au contrôle, quand je regarde dans un rétroviseur, je n'ai pas besoin de déplacer mon visage pour aller vérifier. Un autre avantage, c'est en termes de confort. Imaginez que vous ayez besoin de faire 2 heures de route sur l'autoroute, voire plus. Eh bien, bonne installation, une installation à la fois confortable et sécuritaire vous permettra de moins vous fatiguer. Eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile pour votre apprentissage de la conduite. N'hésitez pas à poster des commentaires pour nous dire s'il y a une thématique que vous aimeriez bien que je vous explique ou qui vous soit plus détaillée. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, ECF Midi France ou ECF. Merci à tous, bonne journée, au revoir.